Yes, hey la gang, donc j'ai décidé de vous partager ma mini capsule sur le Bitcoin. Je vous ai dit, je la fais de toute façon dans mon VV Frog Show 5 jours semaine, donc pourquoi pas vous l'extract puis vous la partagez. Donc Flash Bitcoin, épisode 1. Peace. Disclaimer time. Eh oui, faut vous avertir que je fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu que vous allez entendre et écouter ici présentement est uniquement à des fins de divertissement. N'oubliez pas, vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc pour notre flash du Bitcoin, je pense que jusqu'à un certain point, on a quelque chose qui est en train de se passer, qui s'est passé il y a très peu de temps, puis qu'on va qui va nous confirmer probablement une belle descente pour le Bitcoin. Donc de prime abord, je vais vous parler des EMA. Après, on va parler un peu plus de ce que je pense avoir vu. Donc ici, nos EMA, bien entendu, sur le daily, ils commencent à vouloir se croiser, mais d'après moi, ce qu'on va avoir droit, c'est à une espèce de flash par-dessus les EMA 21. On va avoir une espèce de fausse consolidation, peut-être même un test du EMA 55 qui nous amène à 25 433 pour le Bitcoin. Ensuite, par exemple, it's gonna be going down. It's gonna be going down. Je suis pas mal sûr à propos de ça. Même que je vous dirais que il y en a ici, là, mon stock assez caressé, là. J'ai 3 time frames, puis mes 2 plus courtes sont à côté dans le top, sont en train de ramasser puis de traîner de force ma longue time frame jusqu'en haut. D'après moi, on ne pourra pas durer définiment en haut comme ça. On risque de crasher avant d'avoir un flash. Ce crash-là risque de causer quand même une vague importante. Regardez la dernière fois qu'on a eu un crash, on était ici. C'est sûr que notre time frame la plus longue sur le stock ACKRSI était beaucoup plus loin, ce qui aide pas pour ce qui est de la chute généralement. Là, ça peut causer une chute plus grande, mais quand même, selon moi, on risque quand même d'avoir une très belle chute, surtout si les deux chutent quand même relativement en même temps, ce qui n'a pas été le cas quand même depuis un petit moment. Donc la dernière fois qu'ils ont chuté en même temps, là, c'est cette chute-là ici. Donc pour moi, avec mon stock ASIC, ce que je vois là, les EMA, j'ai l'impression ça va être un refus. On n'est pas en train de consolider non plus, puis on perd déjà probablement en puissance un petit peu. Donc en même temps, quoi qu'il reste 13 heures sur ma chandelle de volume ici, donc à voir. Ensuite, si j'enlève le EMA, je mets des points de pivot qui m'ont été suggérés par un vrai pro trader. Hein, pas un pro trader qui dit que le Bitcoin va descendre à 3000$, là, puis qui fait des polls là-dessus sur Twitter. Là. Pas ce pro trader-là. C'est ça. Hein. J'ai un pro trader qui me disait justement, utilise un peu plus les points de pivot, ça va être intéressant aussi pour ta communauté. Donc, en ce moment, les points de pivot, regardez, c'est un indicateur qui m'affiche des points de pivot sur une time frame qui est sur ce temps-là ici. Je pense que c'est les 20 à 30 dernières chandelles. Donc, ça nous donne des points de pivot quand même importants. Donc, vous voyez, d'après moi, là, on va venir justement probablement à côté dans le 23 000 qui est juste ici. On va aller voir, ça doit corréler avec... vous voyez, ça corrèle avec rien. Je pensais que ça aurait corrélé avec des EMA. Mais dites-vous que j'ai pas mes EMA 34 en ce moment sur ma charte. Peut-être que si je viendrais mettre le EMA 34, on arriverait justement ici. Sinon, je nous vois très bien retourner dans la suite sur les points de pivot. Là, on a un support ici à 17 000 pour ensuite aller au prochain support qui est à 14 000 la gang. C'est sûr qu'on a des petits supports entre-temps, mais les gros c'est 17 et 14 000 pour les prochains supports. Donc ça, c'est pour mon daily. J'ai l'impression d'y lire une remontée pour ensuite y voir une descente à venir. Ensuite, je regarde tout ça sur le 4 heures. Je vois clairement qu'on s'est approché du EMA 200 ici, mais qu'on a refusé celui-ci. Regardez sur mon stock ACKRSI, on se prépare pour une belle chute. Cette chute-là, d'après moi, pourrait nous faire recasser tout ça ici. Donc, toutes les belles mini golden puis les micro golden cross qu'on a fait ici, d'après moi, vont être toutes recassées ici. Puis, on va s'en aller pour une rechute un peu dans le genre qu'on a fait ici, là. Ok? Donc là, personnellement, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est probablement dans cette vague-là ici. Ok? Donc, si c'est bien le cas, on a peut-être une deuxième vague de tests à faire avant une rechute, mais quand même, hein? Regardez si je réactive les chandelles. Si on est ici vraiment, on a quand même une chute ici à prévoir. Donc là,
cette chute-là pourrait être quand même proportionnelle. Si j'ai y affiché un petit fib juste en 2 points rapidement, on voit déjà que la Golden Pocket Zone est ici. Puis si j'y mets en 3 points, donc encore une fois, jusqu'ici, fait que minimum 20 000. Donc on retournerait probablement dans la section qu'on est déjà. Sinon, si je mets les points de pivot ici, vous voyez, on a une résistance 3 ici, qui sont les résistances importantes. Là, ceux que les lignes sont importantes, on voit, ce sont les importantes. On s'est même pas rendu là. On est en train de refuser de passer au-dessus de la résistance 2 ici. Donc, mon avis, là, c'est qu'on se retourne dans le trend, puis que ça se peut même que la downtrend soit beaucoup plus violente que les uptrends qu'on a eu dernièrement. Donc, à vérifier. Ensuite, pour finir le Bitcoin, on retourne sur le daily rapidement. Regardez. Dernièrement, là, ce que j'ai vu, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un bear flag. Qu'est-ce qui se passe avec le bear flag généralement? On va crash, on consolide dans une espèce de zone de triangulation. Une fois que la zone le prix a compressé, on va casser cette zone-là généralement vers le haut pour consolider un petit peu dessus avant de rechuter pour environ le même pourcentage ici que le top de où est-ce qu'on va repartir. Donc si exemple on repart là, de toute façon je vais juste essayer d'y aller rapide. Donc ça ici, en théorie, si ça ici c'est notre prochain top, on pourrait prévoir une descente peut-être même jusqu'à là. Mais bon, hein, c'est étiré, mais généralement c'est parce qu'on voit d'autres monter. Puis on va voir des prix un peu plus. Je pense pas qu'on va descendre jusque là, on a trop de résistance là, mais vous voyez, on a vraiment trop de résistance à la descente, mais ça arrive qu'on va avoir des chutes plus bas, puis regardez. Donc là, un autre bear flag. Il a fait exactement ce que je viens de vous dire. Puis, justement, si j'accote la vague au complet, on parle de 33% de chute depuis le top de la vague. Regardez le 33% de chute depuis le top de la vague. On y est allé. Donc, checkez ça. Checkez vos affaires pour le Bitcoin. Ça pourrait chuter. Ça va faire chuter là au milieu. Ça va faire chuter. Yeah, c'était le flash du Bitcoin d'aujourd'hui. Premier épisode. Si tu veux pas manquer les prochains épisodes qui s'en viennent, je te suggère de faire un smash sur le subscribe button, la petite clochette, les notifications. Comme ça, tu vas flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. So, yeah, that's it. Peace.